Demandez l'info, refusez l'infox, vous faites bien de choisir RTI 1. Bonjour et bienvenue. N'oublions pas, ne relâchons pas nos efforts, le coronavirus est encore parmi nous, toujours aussi dangereux, sauvons des vies en restant prudents. Rien qu'en 24 heures, 70 nouveaux malades ont été enregistrés en Côte d'Ivoire, portant à 2301 le nombre de cas confirmés et 29 décès. Le respect des gestes barrières demeure la solution. Le Premier ministre vient de faire un important don de vivres et de non-vivres aux populations de la région de Lifou. Amadou Gon Coulibaly entend ainsi soutenir les populations de cette région en cette période de crise sanitaire et de Ramadan, don remis par le ministre de la Santé Eugène Akaouele et plusieurs autres membres du gouvernement. C'est un nouveau retrait de traités internationaux. Les États-Unis ont annoncé hier jeudi leur intention de se retirer du traité ciel ouvert, traité qui autorise une surveillance aérienne pacifique des pays participants. Donald Trump accuse la Russie de violation répétée des termes de cet accord. On en parle en toute fin de journal. À quand la fin de la pandémie ? Trop tôt pour le dire, le coronavirus a réussi à mettre le monde à l'envers. Vaincre donc ce virus, c'est la première urgence mondiale. Avant de développer nos titres, sachez que dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, un conseil présidentiel se tient en ce moment même au palais de la présidence de la République en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Un conseil présidentiel sur la mise en œuvre du plan de soutien économique, social et humanitaire. Nos équipes sont sur place, notamment Jérôme Kofi Abolin, Alexis Ouedraogo et tous les autres. Leur compte rendu ce soir dans le 20h avec Marie-Laure Ungoran. Le coronavirus a tué 29 personnes en Côte d'Ivoire depuis le début de la pandémie. Rien qu'en 24 heures, le pays a enregistré 70 nouveaux malades de Covid-19, ce qui porte à 2301 le nombre de cas confirmés. La note positive, c'est que 1100 personnes ont pu en guérir jusque-là. Les chiffres ont été communiqués hier soir par le directeur général de la Santé, professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, jeudi 21 mai 2020, 70 nouveaux cas de Covid-19 sur 1055 échantillons prélevés, soit 6,6% de cas positifs. 17 guéris et 0 décès. À la date du 21 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 2301 cas confirmés, dont 1100 personnes guéries, 29 décès et 1172 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 21 069. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique tient à rappeler aux populations que le virus circule dans notre pays et que nous devons rester vigilants en adoptant les mesures barrières. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte les populations de la Côte d'Ivoire à un strict respect de ces mesures barrières qui nous permettront de freiner la propagation du virus, de la maîtriser et de la contrôler sur notre sol. Si toutefois vous toussez, avez de la fièvre et des difficultés respiratoires, nous vous recommandons de vous rendre dans les centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou d'appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Voilà pour le point de la situation en Côte d'Ivoire. Les propos du DGS ont été recueillis par Franck Quadio. À l'échelle du monde, on note également une progression de la pandémie. Au Sénégal, par exemple, 2812 personnes sont malades de Covid-19. 33 décès y sont enregistrés. En Guinée, on compte 3067 personnes atteintes. 18 personnes sont mortes de Covid-19. Le Ghana, c'est 6486 cas confirmés, 31 décès. Le Mali, 947 cas, 60 décès à déplorer. L'Afrique compte à ce jour 100 256 cas confirmés pour 3 103 décès. Et dans le monde, plus de 5 125 000 personnes sont touchées par le nouveau coronavirus pour plus de 330 000 morts.
Des chiffres terribles, mais qui ont tout de même le mérite de nous faire prendre conscience qu'il faut être discipliné pour vaincre le virus. Gagner la guerre contre le nouveau coronavirus, c'est bien la priorité du gouvernement. Le gouvernement qui chaque soir, depuis le début de la pandémie, organise un point de presse pour évoquer la situation et son évolution. La séance d'hier a eu lieu à Beaunois, à une soixantaine de kilomètres d'Abidjan, et c'est Herman Guivet que nous avons envoyé sur place. Située à 60 km d'Abidjan, la ville de Beaunois, à l'instar des autres villes du pays, elle a également arrêté des mesures pour faire barrage au Covid-19, des dispositions sécuritaires. Dispositions révélées au grand jour par le premier responsable de la commune, le maire Jean-Paul Amétier, au cours du point de presse quotidien du gouvernement, tenu dans les locaux de la mairie. La promptitude dans la gestion de cette pandémie par le conseil municipal et moi a permis de mettre à la disposition de nos populations des cache-nez et d'installer dans les gares routières, les marchés, les lieux publics, des dispositifs de lavage de mains. Puis s'en est suivi la désinfection des marchés de Beaunois, la vérification du fonctionnement du dispositif de lavage de mains, l'interdiction des marchés forains, la distribution des dons de l'Union européenne, de la Fondation Didier Drogba et de la Fondation Magic System. La création de 2 marchés de proximité provisoires au quartier Beignerie et résidentiel pour désengorger le marché principal. Avec le sous-préfet, avec les forces de l'ordre et de sécurité, nous patrouillons régulièrement, nous continuons de donner les cache-nez et nous continuons la sensibilisation s'il le faut, la répression également. Et globalement, nous sommes satisfaits. Au 59e jour de la mise en œuvre de l'état d'urgence ainsi que les mesures qui y sont relatives, sur le plan sécuritaire, l'on note un certain satisfecit. Satisfaction de voir qu'en partie, dans le transport, les lieux de culte, les administrations publiques ou privées, les surfaces commerciales, les boulangeries, naguère tensé pour leur inobservation des mesures élémentaires sanitaires et sécuritaires en vigueur s'y mettent à une cadence appréciable. Si le rappel à l'ordre de certains acteurs économiques quant au comportement enregistré dans l'exercice de leur fonction s'impose, vu les circonstances du moment, le commissaire Bleu Charlemagne n'a également pas manqué de faire quelques précisions importantes à l'intention des passionnés de sport de groupe qui, semble-t-il, ne respectent pas les mesures barrières. L'arrêté 201 du 14 mai 2020 de M. le ministre en charge des sports nous interdit l'ouverture des salles de sport sur l'étendue du territoire national. Il nous interdit également la pratique des sports collectifs, le maracana, le football, le basket, bref, tous les sports collectifs. Et même la marche en groupe est interdite. Ce qui est recommandé, c'est les sports individuels. Sur le plan sanitaire, une question essentielle a été énoncée, comprendre le processus de guérison. Le temps moyen de guérison est de 2 semaines, voire plus quand le tableau il est plus sévère ou compliqué. Donc quand quelqu'un occupe un lit à l'hôpital, c'est au minimum, je veux dire en moyenne, 14 jours. Et quand on voit un peu l'évolution ou bien les données à ce jour, nous pensons que dans les 1119, s'il n'y a pas de personnes qui ont des pathologies compliquées, je pense qu'au moins 98% devaient être guéris, à la condition que ce soit dépisté tôt, prise en charge tôt. C'est pour ça que nous appelons à ce que, devant les signes évocateurs, on appelle les numéros que nous avons indiqués ou qu'on se rende dans un centre de dépistage pour être diagnostiqué. Il est d'ailleurs appelé aux personnes déclarées guéries de continuer de se protéger en observant les mesures barrières, car jusqu'à preuve du contraire, selon le docteur Edith Kwasi, la science ne garantit pas pour le moment que ceci serait
à l'abri d'une nouvelle contamination. C'était un reportage d'Herman Guivet. L'autre Herman de la rédaction, Herman Niamien, lui a assisté cette semaine à une importante remise de dons de vivres et de non-vivres aux populations de l'IFO. Un don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui entend ainsi soutenir les populations de la région en cette période de crise sanitaire et de Ramadan. Dr Eugène Akawele était l'émissaire du chef du gouvernement. Reportage. Les actions de solidarité et de partage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à l'égard de ses concitoyens se poursuivent. Grandes bénéficiaires cette fois-ci de ces gestes de générosité, les populations de la région de l'Ifou. 400 sacs de riz, 4000 paquets de sucre, 400 seaux à robinet, 800 gels hydroalcooliques, le tout d'une valeur de plus de 21 millions de francs CFA ont été remis aux populations des 4 départements de la région pour les soutenir dans cette période de crise sanitaire et de jeunes musulmans. Pour la réception de ces dons, les chefs de village des départements de Daoukro, de Mbayakro, de Ouélé et de Prikro ont effectué le déplacement. Je voudrais solennellement, au nom de toute la chefferie de Loufou, présenter nos vifs remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, ainsi qu'à son Excellence, Monsieur Gon Coulibaly, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Heureux, nous le sommes, reconnaissants aussi, nous le sommes. Je voudrais saluer sincèrement son Excellence, Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a toujours pensé à ses enfants, à ses frères, qui est amoureux de la religion, et je veux dire tous les religieux, qui a toujours soutenu ses frères dans les moments de pénitence. C'est le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akawele, qui a représenté le Premier ministre à cette cérémonie. Mais l'émissaire d'Amadou Gon Coulibaly n'est pas arrivé seul à Daoukro. Il avait à ses côtés 5 membres du gouvernement. Kobina Kwasi Agumani du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Liramata Bakayoko de la famille, de la femme et de l'enfant, Aimé Zebeyou chargé des droits de l'homme, Brice Kwasi de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Siaka Ouattara du service civique et Bilé Diemeleou, le directeur général de la RTCI. Je suis donc heureux de parler en premier lieu au nom de son Excellence le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui vous salue, qui se porte très bien, qui va revenir très bientôt ici en Côte d'Ivoire et qui très bientôt d'ailleurs va parcourir toute la Côte d'Ivoire. Car vous savez pourquoi, mais nous n'en sommes pas encore là. Pour aujourd'hui, nous sommes venus, au nom de la lutte que nous menons dans le cadre du plan de riposte mis en œuvre par le gouvernement sous l'égide du président de la République Alassane Ouattara, mais également, deuxièmement, nous sommes ici pour venir faire un don. Nous sommes ici pour la paix. Nous sommes ici pour aider nos parents. C'est vrai, la maladie n'est pas encore arrivée certainement dans le IFU, mais nous estimons que le IFU fait partie de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que le Premier ministre nous a mandatés pour venir rencontrer les populations d'ici et leur dire Yako pour la souffrance que nous endurons tous par rapport à cette maladie. Dire merci aux populations aussi qui ont décidé de respecter les gestes barrières. Outre les vivres et non-vivres, le Premier ministre a aussi fait un don en numéraire de 7 millions de francs CFA aux populations. En retour, les bénéficiaires ont assuré à la délégation ministérielle qu'ils seront reconnaissants à leurs bienfaiteurs au moment opportun. Et naturellement, les populations de la région de l'Ifo sont heureuses de recevoir tous ces dons et elles le disent au micro de notre correspondant Herman Niamien. Merci au Premier ministre car ce Premier ministre n'a jamais oublié la région de l'Ifo. Avec tout ce que le gouvernement, le président Alassane Ouattara et son gouvernement à la tête, le Premier ministre a fait pour cette région d'Ifo, aujourd'hui nous sommes reconnaissants. Et nous l'attendons vraiment dans la région d'Ifo. Dans la religion islamique, il faut être reconnaissant envers Dieu, reconnaissant envers les hommes. Donc pour quelqu'un qui vient de poser vraiment un acte aussi vraiment, je ne sais pas comment qualifier ça, vraiment nous prions pour eux et nous prierons toujours, puisque nous, les religieux, nous voulons la paix en Côte d'Ivoire. Nous, en notre qualité de président du comité d'organisation et responsable de la jeunesse dans l'IFU, nous pouvons rassurer le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly
que nous sommes avec lui, il peut compter sur nous et nous sommes sur le terrain pour la paix et pour le développement de la Côte d'Ivoire. Cette cérémonie, c'était une double mission que le Premier ministre a confiée à la délégation. La première mission, c'était de remettre des dons à la communauté musulmane et aux imams en cette période de piété et de solidarité aux imams de la région de l'Ifou. La deuxième mission est une mission aussi importante liée à la crise sanitaire due à la Covid-19. Ça renforce encore notre unité parce que bien que la Covid-19 fasse des ravages, nous nous sommes dit qu'ensemble nous pouvons arrêter cette pandémie. Et c'est l'entraide qui va soulager les populations car le coronavirus a mis l'économie en pause. Le secteur du tourisme, les bars, les boîtes de nuit, les maquis, restaurants et autres hôtels, tous en font les frais. Heureusement que le gouvernement est à leur chevet. Un appui au secteur privé est même prévu. Pour leur assurer donc un nouveau départ, le ministre du Tourisme et des Loisirs a tenu à échanger avec les acteurs de ces secteurs. Le témoignage de Francis Boifo. Ce sont des secteurs fortement touchés par la maladie à coronavirus. Le tourisme et les loisirs enregistrent d'énormes pertes économiques en Côte d'Ivoire. Les quelques 49 536 chambres que compte le pays qui escomptait plus de 60% du taux d'occupation pour le premier trimestre 2020 tournent autour de moins de 10% pour les plus chanceux, révèlent des fêtières, quand bien même des hôtels des plus cotés 5, 4, 3 étoiles affichent 0 client et ont poussé certains à fermer ou à réduire au strict minimum leurs prestations. L'on peut noter en 3 mois une perte estimée à 320 milliards de francs CFA, soit près de 30% des revenus du secteur. Il y a urgence à relancer les activités du secteur, a dit le ministre du Tourisme et des Loisirs lors de cette rencontre qu'il a initiée à Cocody pour s'informer sur les difficultés rencontrées par les entreprises. Nous devrons adresser des préoccupations qu'ils ont évoquées liées à la fiscalité, liées à l'emploi et surtout à bien des questions bancaires et tout ce qui touche à la gestion de l'immobilier. Pour ceux qui sont capables de garantir les emplois, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour les accompagner et les appuyer. Le secteur touristique ivoirien a contribué à plus de 7% au produit intérieur brut PIB en 2019. L'Organisation mondiale du tourisme indique que le nombre de touristes chutera cette année de 60 à 80%, voire à 90% par rapport à l'année 2019. Et tout type d'aide est bienvenu dans cette crise de Covid-19. Et donc, à côté des efforts de l'État, les appuis fusent tous horizons. L'Intercoton, par exemple, vient de sensibiliser plus de 300 000 personnes dans 250 villages repartis sur le territoire national. Des localités dont les centres de santé ont été équipés à hauteur de 70 millions de francs CFA. On en sait plus avec Soro Corona de RTI Boaké. L'Intercoton, organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton au contact des producteurs dans le bassin cotonnier ivoirien. 2 semaines durant, les responsables de cette structure agricole ont présenté la gravité du Covid-19, son impact et les mesures barrières à adopter pour l'éviter. 250 villages sillonnés et 300 000 personnes sensibilisées pour une enveloppe de 70 millions de francs CFA mobilisés. La filière coton, une des importantes de notre pays en termes de population, directement ou indirectement impactée, estimée à plus de 3 millions de personnes, ne peut rester inactive dans cette lutte contre le Covid-19. Si tu vois que nous on parle de coton, c'est la santé. L'État seul ne peut pas régler tout. Mais si on parle de l'État, c'est nous tous. Donc ce qu'Intercoton a fait, c'est pour aider, appuyer l'État. De Korogo à Toumoudi Sakassou, en passant par Longo, Nafana et Marandala, le message a été le même. Celui de se mobiliser contre la progression de ce tueur dans le bassin cotonnier et partout en Côte d'Ivoire. Après cette rencontre, je ferai la sensibilisation au niveau de ma population. Presque tous les campements auront les mêmes informations. Ces dons sont venus à point nommé et cela va nous aider à lutter contre le coronavirus. Dans les villages visités, Soro Yakouba et Siloué Jean-Baptiste, PCA et secrétaire exécutif de l'Intercoton ont appelé les cotonculteurs
au strict respect des mesures barrières. Tous les villages sillonnés et leurs centres de santé ont été équipés en kit de lavage des mains. Cette caravane de sensibilisation dans le bassin cotonnier de l'Intercoton vient appuyer les efforts du gouvernement dans la lutte contre la progression du coronavirus. Al-Sadek est une association islamique francophone d'origine libanaise basée en Côte d'Ivoire. En collaboration avec le Conseil national des jeunes, l'association a fait preuve de générosité en faisant un important don à plusieurs familles vulnérables de la commune d'Anyama, non loin d'Abidjan. Un don composé essentiellement de kits alimentaires qui sont bienvenus en cette période de Ramadan. Reportage Astou Touré, Abou Sanogo et Apollinaire Zier. Du porte-à-porte pour soutenir les familles vulnérables de la commune d'Anyama dans ce mois de partage et de solidarité. C'est l'initiative de l'association islamique francophone Al-Sadek qui veut apporter sa contribution aux efforts du gouvernement. Nous voulons juste exprimer notre solidarité, notre fraternité ivoiro-libanaise en faisant les actes que vous voyez dans ce mois béni de Ramadan. Il n'y a pas mieux que de venir partager à ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui sont dans des moments difficiles. C'est important pour nous de leur permettre de pouvoir rompre le jeûne. C'est donc une contribution dans la mesure du possible et pour attribuer et donner le minimum aux uns et aux autres. L'association islamique francophone Al-Sadek, en collaboration avec le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, a également sensibilisé les populations sur le respect des mesures barrières de lutte contre la Covid-19. Nous avons été mis en mission par le président de la République, aussi par le ministre de la Promotion de la Jeunesse. Donc nous allons vers les jeunes justement pour leur expliquer les dangers liés à cette pandémie-là. Créée en 2014, l'association islamique Al-Sadek a déjà mené plusieurs actions dans le district d'Abidjan, dont la désinfection des marchés et des centres de santé. Elle entend poursuivre ses actions de solidarité et de vivre ensemble sur toute l'étendue du territoire national. La pandémie de Covid-19 continue sa progression. Les musulmans, eux, continuent de jeûner en ce mois de Ramadan, mois qui tire à sa fin. Dure épreuve, mais il faut s'y faire. La communauté musulmane d'Abata vient, elle, de recevoir la visite des membres de l'Alliance pour le changement. Ils lui ont offert donc des kits alimentaires. Allons-y à Abata Village avec Astou Touré. Les musulmans d'Abata Village ne sont pas oubliés dans la distribution des kits alimentaires en cette période où sévit la maladie à coronavirus. Dans ce contexte où les lieux de culte sont fermés, l'Alliance pour le changement a offert des kits composés de riz, de sucre et du lait aux musulmans d'Abata Village confinés depuis la fermeture des mosquées. Une manière pour eux de soutenir le gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. Nous sommes ici à Abata Village pour remettre à la communauté musulmane un don pour leur permettre de pouvoir faire le mois de carême, ce mois de partage, dans de bonnes conditions. Un geste qui vient soulager les bénéficiaires dans ce mois du Ramadan. Les gens sont obligés de réduire les heures de travail, donc vraiment le don est venu au bon moment. Ce sont au total 100 familles qui ont bénéficié de ces kits alimentaires. L'Alliance pour le changement entend poursuivre ses actions de soutien sur toute l'étendue du territoire national. Et comme chaque année en période de Ramadan, l'ONG Oukadema a inauguré donc, a ouvert l'édition 2020 de son opération Solidarité Ramadan. Les membres de l'organisation ont visité plusieurs mosquées de Bouaké et plusieurs domiciles en offrant des vivres et des non-vivres. À la précision de Kader Sogodogo de la station régionale RTI Bouaké. L'opération Solidarité Ramadan de l'ONG Oukadema. Cette année 2020, comme les années précédentes, de nombreuses familles reçoivent des vivres pour le Ramadan. Compte tenu de l'actualité sanitaire mondiale avec la pandémie du coronavirus, un dispositif sanitaire est adjoint aux dons habituels. Le président de l'ONG Touré Souleymane et ses commandos du social ont sillonné plusieurs mosquées de Bouaké. Sensibilisation, mais également le vœu de voir les guides religieux prier pour la santé et la paix de cœur en Côte d'Ivoire était également au centre de la tournée. Une tournée qui a vu l'ONG aller à la rencontre de certaines personnes du troisième âge. L'objectif reste de soulager ces personnes. Nous sommes venus donc partager ces moments d'adoration avec les grands imams de Bouaké, mais aussi leur demander de partager avec les communautés les valeurs inculquées par le président, se laver les mains régulièrement, observer la distanciation des 1 mètre. Et nous avons remarqué que dans la mosquée,
Les vieux, ils prient, mais ils sont vraiment à 1 mètre, 1 mètre. Un moment apprécié par les bénéficiaires. Le fait de nous encourager, en tout cas serrer la ceinture, pour que ce virus, qui est le coronavirus, soit éjecté hors de Bouaké, hors de la Côte d'Ivoire, hors de l'Afrique. L'ONG Oukademe a vu le jour en 2012. Solidarité, partage et assistance des plus défavorisés restent son engagement. Elle a à son actif une dizaine d'actions dans l'année pour être plus proche de ces personnes. Autre lieu, autre région, mais la même marque de solidarité en cette période de Ramadan, période de pénitence doublée de crise de Covid-19. À Niakara, dans le Hambol, ce sont plusieurs tonnes de vivres qui ont été offertes aux musulmans de la localité. Et le témoin, c'était encore Kader Sogodogo. Du riz, du sucre et du lait, 8 tonnes au total. Un don du député Séverin Dancien Guibé-Songui à la communauté musulmane de Niakara. En cette période de jeûne, il s'agit pour le député d'apporter sa solidarité à cette communauté. L'aider à prier pour nous, à prier pour la Côte d'Ivoire, à prier de sorte à éloigner définitivement de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens cette pandémie du Covid-19. Et leurs prières pourront également permettre à la Côte d'Ivoire d'être dans une quiétude parce que rassurée des prières de la communauté musulmane. En réceptionnant le don, la communauté musulmane n'a pas manqué de saluer cette action de l'élu. C'est vraiment un frère. Il en a fait plusieurs fois. Voilà, donc vraiment nous le remercions pour ce geste. Nous lui disons merci. Merci au nom de toute la communauté musulmane. Après Niakara, l'action de solidarité du député Séverin Dancien Guibé-Songui s'est prolongée à l'endroit des musulmans des sous-préfectures de Tortilla, Arikoka, Kanawolo et de Nidieka. À mesure que nous empiétons sur la nature et que nous épuisons les habitats vitaux, le nombre d'espèces en danger ne cesse de croître. L'humanité et l'avenir que nous voulons ne sont pas à l'abri. Ces mots sont d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, les a prononcés à l'occasion de la Journée mondiale de la biodiversité, journée célébrée ce 22 mai. On va écouter la déclaration du gouvernement ivoirien lue pour vous par le ministre de l'Environnement et du Développement durable. La diversité biologique ou biodiversité englobe l'ensemble des espèces animales et végétales vivant sur la terre et dans les mers. Des solutions basées sur la nature avec des garanties de biodiversité sont essentielles pour l'atténuation, la résilience et l'adaptation dans plusieurs domaines critiques, y compris la conservation et la résilience des forêts et d'autres écosystèmes terrestres. Ces solutions répondent aux défis de la société, notamment la sécurité alimentaire, le changement climatique, l'accès à l'eau et les risques de catastrophes. L'année 2020 apparaissait comme une super année pour la nature, avec 3 grandes rencontres mondiales, à savoir un congrès mondial de la nature, une conférence des Nations Unies sur l'océan et un sommet des Nations Unies sur la nature, le tout aboutissant à la conférence mondiale sur la biodiversité, à savoir la 15e conférence des parties sur la biodiversité qui devrait se tenir en octobre 2020 en Chine. Le ministre Joseph Seka Seka saisit l'occasion pour exprimer la compassion du gouvernement aux personnes touchées par la COVID-19. Selon le ministre de l'Environnement, le virus ne sera vaincu qu'avec les efforts de tous. C'est pourquoi Joseph Seka Seka appelle les populations à faire front contre cette maladie tout en respectant les mesures barrières prises par le gouvernement. Les propos du ministre Joseph Seka Seka ont été recueillis par Grace Kando du service Société de la rédaction. À présent, l'actualité hors de nos frontières. Brusque accélération du calendrier électoral au Burundi. Alors que les résultats étaient attendus au plus tôt ce vendredi, les électeurs ont eu la surprise d'entendre hier soir au journal télévisé la synergie des médias, supervisée désormais par le ministère de la Communication, annoncer donc les résultats d'un peu plus de 12% des communes burundaises.
Le score attribué au candidat du parti au pouvoir, le général Évariste Ndayishimiye, sur ces communes éparpillées dans tout le pays est écrasant, près de 80% contre moins de 20% pour son principal adversaire. Donald Trump a annoncé le retrait américain du traité militaire international ciel ouvert, négocié en 1992 après l'effondrement de l'Union soviétique et entré en vigueur en 2002. L'accord permet aux 34 pays signataires de survoler leurs territoires respectifs pour vérifier le contrôle des armements et pour détecter d'éventuels mouvements militaires. Cela fait des années que les États-Unis accusent la Russie de violer régulièrement ce traité en toute impunité. Cette nouvelle manifestation de l'isolationnisme américain ouvre en tout cas une nouvelle brèche dans les relations transatlantiques déjà mises à rude épreuve. Et c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve demain à 13h. D'ici là, soyez prudents, prenez soin de vous, bon courage et plus d'infos sur rti.ci.